Dieu de gloire, qui es aux cieux, à toi la gloire, Dieu de gloire. 6. En quoi consiste la sanctification? Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ainsi par l'Éternel, la sanctification ne consiste pas seulement à débarrasser le corps des objets recognitifs de l'appartenance au monde, boucles d'oreilles, bagues, puis porter de longues robes, se voiler la tête et venir écouter la parole sans la mettre en pratique. Ma parole déclare, 1 Thessaloniciens 5, 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Tous mes enfants doivent donc être saints dans leur esprit, dans leur âme et dans leur corps. Je ne veux pas que mes enfants ressemblent à ces pharisiens, semblables à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui au dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Ils doivent se dépouiller des œuvres des ténèbres et revêtir les armes en toutes choses. Prenez garde à tout ce que vous voyez, entendez et toute parole qui sort de votre bouche. Job 31. 1. J'avais fait un pacte avec mes yeux, et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Éphésiens 4. 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles, qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Éphésiens 5. 4. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Tous ceux qui disent et écoutent des mensonges n'hériteront point le royaume des cieux. Que ce soit dans un film, dans un journal, à la radio ou à la télévision qu'ils ont écouté des mensonges et regardé des images impures, tous ceux-là ne me verront pas à la fin de leur vie. Aucun comédien ne me verra à la fin de sa vie. Je demande à mes enfants de revoir leur vie et d'y mettre de l'ordre. Même dans leur maison et dans leur chambre, ils doivent bien se comporter et bien s'habiller. Tous ceux qui disent qu'ils ont chaud et laissent leur torse nu ne me verront pas à la fin de leur vie. Tous mes enfants qui participent aux veillées funèbres, aux enterrements et aux cérémonies de sortie de deuil, puis mangent de la nourriture et boivent quelques breuvages, se souillent car ces nourritures et breuvages sont souillés par les démons. De telles personnes ne me verront pas à la fin de leur vie. Je suis saint, je demande à mes enfants d'être saints. Luc 9, 59 à 62. Il dit à un autre, « Suis-moi » et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue, et regarde en arrière, n'est pas propre au royaume de Dieu. » Ecclésiaste 9, 4 à 6. Pour tous ceux qui vivent il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et il n'y a pour eux plus de salaire,
puisque leur mémoire est oubliée, leur amour, et leur haine, et leur envie, ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Des gens ont pris soin des veuves et des orphelins, mais après leur mort, ils se sont retrouvés en enfer. Tous ceux qui ont construit des orphelinats et prennent soin des orphelins et des veuves doivent se débarrasser des souillures du monde. Je leur demande de recevoir le message de sanctification que je donne aux pères des nations pour conformer leur vie à ma parole, sinon ils ne me verront pas à la fin de leur vie. Jacques 1, 27. La religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions, et à se préserver des souillures du monde. Que tous mes enfants qui désirent me voir et régner avec moi pratiquent la sanctification dans tous les domaines et qu'ils aiment leur prochain d'un amour sincère. Romains 13, 10 à 14. L'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, et revêtons les armes de la lumière, marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. La parole de Dieu est sainte. Recevez cette parole, conformez votre vie à la parole et vous serez saints. C'est cela la sanctification.